Qui a fini? On y va, on y va, on y va, on y va. Faites vite, faites vite. Il est l'heure. Prenez les gourdes, vous mettez vos goûters dans le sac. Comme chaque matin, Ivan et Johan se préparent pour l'école. En première année de primaire, ils s'assurent que leurs cahiers sont bien rangés dans leur sac. Leur père, William, les accompagne à pied au complexe scolaire Saint-François d'Assise, situé à Ntoum, à 2 km de la maison. Dans quelques minutes, c'est l'heure de partir. On va faire la prière comme d'habitude et puis on prend le chemin de l'école. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est parti pour une journée de classe. Cette école accueille environ 400 enfants, de la crèche à la 5e année de primaire. Fondé par les frères mineurs capucins, présents au Gabon depuis 2000 et issus de la province de Varsovie, cet établissement reflète leur engagement à diffuser l'Évangile. En plus de leur mission pastorale auprès des paroisses, ils se mettent au service de l'Église et de l'humanité, en particulier des plus pauvres, sur cette terre de mission. Pour le père Sébastien Piasek, frère capucin et l'un des fondateurs, la mission s'incarne également dans l'éducation donnée à chaque enfant. Comment ça va? Vous faites quoi maintenant? C'est quel cours d'anglais? How are you? Donc, les Capucins, au début, on est ici pour être missionnaire, ça signifie pour proclamer les bonnes nouvelles, comme Jésus-Christ qui envoie ses apôtres au monde. Mais on est ici aussi, n'est pas seulement proclamer les paroles par les mots, on veut aussi donner les actes concrets de notre foi, actes concrets de notre évangélisation ici. Et parmi ces actes, c'est aussi l'éducation et c'est aussi ce collège. C'est acte de notre foi et acte qui montre qu'on aime Gabon, on aime la population ici. On voit beaucoup de difficultés au système éducatif ici. On a les classes limitées. Et chez nous, limite, c'est 45 enfants par classe. Et c'est vraiment peu, parce que quand on compare ça avec l'école publique, quelquefois, en école publique, il y a plus que 100 élèves, 120, 130 élèves même par classe. Ça donne beaucoup de difficultés pour vraiment bien suivre les enfants. Et pourquoi on a décidé qu'on veut aider les parents pour bien former les enfants. Au Gabon, 37% de la population a moins de 15 ans et près de 600 000 élèves sont recensés. Bien que 94% des enfants soient scolarisés, le système éducatif fait face à des défis majeurs. Notamment un taux de redoublement de 37% et de nombreux élèves terminent leur scolarité primaire sans lire ni écrire. Pour Claire Moukadni, directrice de l'établissement, ces obstacles ne doivent pas empêcher de donner à chaque enfant une chance de réussir. Pour la première année, l'année passée, on a eu ce problème. Beaucoup ne savent pas lire. Maintenant, on s'est donné un challenge cette année que la lecture et l'écriture soient primordiales. La lecture et l'écriture. Si l'enfant ne sait pas lire, comment voulez-vous qu'il puisse comprendre les mathématiques, ni le français, ni les veilles, l'histoire, géographie? Alors la base reste la lecture. D'où je vais instaurer des nouveaux livres de lecture pour ces enfants. Ils apprennent à lire. L'année passée, on a eu 320 élèves et je peux dire qu'il y a eu une affaire de 20 ou 30 élèves qui ont redoublé. Et tout le monde était de passage. Donc c'est quand même un peu bien, c'est bon. C'est un challenge que nous avons fait. Tu places Larida devant Monica. Est-ce que c'est ça? Oui. Alors, un bravo pour Raleigh. Un bravo. On applaudit. La signification de A et la signification de A, accent. L'éducation aujourd'hui que nous donnons à ces enfants-là, c'est pour faire face à la vie demain. Parce que les enfants doivent nous remplacer. Et dans la société, ils doivent s'insérer. Pour s'insérer, il faut être instruit, éduqué. Voilà pourquoi nous nous donnons à fond pour inculquer, sinon transmettre à ces apprenants-là le savoir qu'ils méritent pour faire face à tout ce qui va prévaloir dans le futur. Ici, les jeunes élèves trouvent un environnement propice à leur épanouissement. C'est aussi important pour moi de venir dans cette école parce que je vais aussi apprendre à lire, à écrire, à réciter mes tables de multiplication. Dans mon ancienne école, quand on faisait le cours, on ne nous expliquait pas, on nous faisait juste recopier et on étudiait à la maison. Ici, on ne fait pas ça. Je me sens bien, c'est une bonne école. On est en train d'apprendre les leçons, grammaire, nombre et opération,
histoire, géographie, biologie. C'est bien de comprendre, d'apprendre pour moi tous les jours pour être intelligent. Ici, l'enseignement n'est pas seulement académique, mais aussi spirituel. La catéchèse est donnée toutes les semaines. En ce jour de la fête de Saint François d'Assise, la messe devient un temps fort pour renforcer leur vie de foi, comme l'explique le père Piotr, curé de la paroisse de Ntoum. Qui peut me dire quelque chose qui connaisse de Saint François d'Assise? Qu'est-ce que vous connaissez de lui? Voilà. Ah, tu ne sais pas, d'accord. Il a fait une prière. Il a fait une prière. Quand nous avons choisi notre saint patron pour leur transmettre le message de Dieu, que ce n'est pas seulement la sagesse, ce n'est pas seulement, disons, l'intelligence qui est le plus important, mais ce qui est dans le cœur. Et Saint François d'Assise est pour nous un bon exemple de tout ça. Ça fait partie de notre mission, la mission des Capucins, l'apostolat, c'est-à-dire évangélisation. Je pense que l'école est un bon moyen d'évangéliser ces enfants, de les apprendre les valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, les frères Capucins prévoient d'ouvrir un collège, de la 6e à la 3e, pour la rentrée 2025-2026, afin de permettre aux enfants de poursuivre leurs études. Ce projet, soutenu par les œuvres pontificales missionnaires, répond à la demande croissante de scolarisation et vise à garantir un cadre éducatif de qualité. En province encore, il n'y a pas d'école secondaire catholique où il y a les formations spirituelles. Et pourquoi nous, comme les catholiques, comme les missionnaires ici au Gabon, missionnaires franciscains, on a cette idée pour vraiment donner bonne éducation, bonne formation, avec bon niveau pour les enfants au Gabon. En ce vendredi 4 octobre, la première pierre est posée en présence de Georges Delrieux, secrétaire général des OPM France, qui a fait le déplacement pour l'occasion. Pour les OPM et particulièrement pour l'œuvre de l'enfance missionnaire, il est très important d'aider à l'éducation. On sait que c'est un ferment pour la croissance des sociétés. L'éducation chrétienne est une bonne chose pour l'ensemble du pays. Et c'est nécessaire de participer à cette éducation. On finance une très grande partie du chantier. On est sur une enveloppe qui est autour de 200 000 € pour la construction d'un collège. C'est pour permettre aux enfants qui sont déjà scolarisés dans l'école primaire de continuer leurs études et d'avoir une formation de qualité sur place, dans leur pays, dans leur ville, dans leur région. La construction comprendra 12 salles de classe pouvant accueillir 40 élèves chacune, 3 bureaux pour l'administration et les enseignants, une cantine, ainsi que des espaces de récréation aménagés. La fin des travaux est prévue pour mai 2025.